Beaucoup de chrétiens n'avancent pas parce que vous avez les yeux fixés sur les problèmes. Tes yeux sont fixés sur la facture que tu ne peux pas payer. Tes yeux sont fixés sur l'ordonnance médicale, le rapport médical qui te dit que c'est une maladie incurable. Tu ne peux pas guérir. Et tu gardes tes yeux sur cette maladie, tu ne peux pas avancer. Tu vas enfoncer comme Pierre. Mon frère et ma soeur, garde tes yeux sur Jésus. Tout le temps que Pierre gardait les yeux sur Jésus, il a marché sur l'eau. Il a marché sur la mer comme Jésus. Jésus était là, lui il est sorti de la barque, il a marché. Et pendant qu'il marchait, où étaient les autres 11? Les autres 11 étaient dans la barque comme s'ils assistaient à un film. Mais Pierre a marché. Il a fait des pas sur l'eau. Mais au moment où il a détourné ses yeux de Jésus, il a commencé à voir. Parce que le verset 30 dit, voyant que le vent était fort, il a eu peur. Pourquoi est-ce qu'avant il n'avait pas peur? Pourquoi est-ce qu'avant il continuait? Pourquoi est-ce qu'avant il marchait? Parce qu'il avait les yeux sur Jésus. Tu peux garder les yeux sur Jésus et tu sais tout ce qu'on dit, tu gardes ton attention sur Jésus, tu vas faire l'impossible. Tu vas être là où Dieu veut que tu sois. Tu peux avoir la guérison d'une maladie incurable parce qu'il y a un rapport médical qui dit que tu ne peux pas être guéri. Mais tu gardes les yeux sur Jésus et tu avances. Il y a la réalité qui te dit que tu as déjà atteint la ménopause. Tu ne peux pas concevoir. Mais tu gardes les yeux sur Jésus et tu vas faire l'impossible. Physiquement parlant, ce n'est pas possible qu'un homme marche sur la mer. Mais Pierre a marché sur la mer parce qu'il a gardé les yeux sur Jésus. C'est au verset 30. Et au verset, il a commencé à s'enfoncer et il a dit, « Seigneur, sauve-moi !» Le verset 31, aussitôt Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» En fait, il a douté juste quand il était dans l'environnement de Jésus. Ici, on ne dit pas que Jésus a fait des pas pour s'approcher de Pierre pour le retenir. Non. Jésus a seulement étendu sa main. Autrement dit, Pierre était dans l'environnement de Jésus. Gloire à Dieu. Quand tu es dans l'environnement de Jésus, même quand tu t'enfonces, il étend sa main. Et reste dans l'environnement de Jésus parce que c'est l'endroit le plus sécurisé. Un endroit sécurisé, c'est être dans l'environnement de Jésus. Jésus a étendu sa main, il a saisi et lui a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» En fait, Pierre n'a pas douté pendant qu'il marchait. Pendant qu'il marchait sur l'eau, il n'a pas douté. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas douté? Parce que ses yeux étaient fixés sur Jésus. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe l'âge que tu as, peu importe les faiblesses que tu as, peu importe la famille dans laquelle tu viens, peu importe le pays dans lequel tu vis, tu peux vivre dans le pays le plus pauvre du monde. Mais si tu gardes tes yeux sur Jésus, Jésus ne considère pas le pays dans lequel tu es. Jésus considère ta foi. Si ta foi est en lui, il te donnera ce que lui a, parce que tu gardes tes yeux sur lui. Et là, je voulais insister sur le verset 31. Jésus n'a pas marché vers Pierre. Jésus n'a pas marché vers Pierre. Jésus a seulement étendu sa main. Il a étendu sa main et il a saisi et a dit, homme de peu de foi, mais puisqu'il était dans l'environnement de Jésus, il a été sauvé. Tu as besoin d'être dans l'environnement de Jésus. Et pendant que tout ça se passait, tous les 11 étaient dans la barque parce qu'ils n'avaient pas de foi. Au moins Pierre, il a marché. Le verset 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Qui montèrent? Jésus et Pierre. Souvenez-vous que la distance entre Jésus et la barque, il fallait marcher. Jésus a saisi la main de Pierre. Il ne s'est pas enfoncé. Et les deux, Jésus et Pierre, ont marché vers la barque. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que Pierre a marché encore? Probablement. On ne le dit pas. Je ne pense pas que Jésus a mis Pierre sur son dos. Mais ils ont marché ensemble vers la barque. Parce qu'il est dit, le verset 31, aussitôt, verset 32, ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Autrement dit, le vent était un test de leur foi.
Les autres n'avaient pas la foi. Ils sont restés dans la barque parce qu'ils n'avaient pas la foi. Le verset 33. Ceux qui étaient dans la barque, c'est-à-dire les 11 qui étaient dans la barque, vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils l'ont vu marcher sur la mer. Mais eux, ils n'avaient pas la foi. Ils ont eu la foi parce qu'ils ont vu. Ne marchons pas par la vue, mais marchons par la foi. J'aimerais aujourd'hui t'encourager à marcher dans la foi, à t'approcher de Jésus, à rester dans son environnement. Proverbe 8, verset 17. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Il y a d'autres versets qui disent, des versions françaises qui disent, ceux qui me recherchent. En anglais, la version anglaise, on dit ceux qui me cherchent, those who seek me diligently seek me. Ceux qui me cherchent avec ferveur. Si tu cherches Dieu, tu le verras. Si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La première partie. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est la chose la plus importante qu'il faut retenir. Quand tu t'approches de Dieu, il s'approche de toi. Comment est-ce que tu vas t'approcher de Dieu? Par le moyen de la prière et de méditer sur la parole de Dieu. Cherche sa face. Garde tes yeux sur lui. Pierre a